Cette année, en plus de Souston, Azur s'était associé à Yann Cosian et au festif Cornemuse. C'est donc au bord du lac azurien que le second jour du festival avait débuté, et tranquillement assis dans l'herbe, le public avait découvert le groupe lyonnais La Bise aux Dames. La Bise aux Dames, c'est un ensemble qui est issu de la classe de cours de cornemuse du Folk des Terres Froides, qui est situé donc sur la Tour du Pin à côté de Lyon, entre Lyon et Chambéry. On joue là sur les modèles de cornemuse dites cornemuse du centre, qui sont les cornemuses qui se jouaient dans une aire géographique qui va du nord de l'Auvergne jusqu'au sud du bassin parisien, en gros, en englobant le Morvan, c'est-à-dire Berry, Nivernais, Bourbonnais, c'est à peu près ça l'aire de jeu. Mais ce type de cornemuse est de toute façon un type qui était extrêmement courant, ce qui date peut-être d'une trentaine d'années, c'est le fait de jouer ces cornemuses en accord avec des cornemuses de tonalités différentes, qui font qu'on a une partie basse et une partie plus aiguë. Après quelques chansons, le duo breton Le Bar Maurice, placé à l'opposé, avait pris le relais. En Bretagne, on a des couples, ce qui s'appelle des couples, donc c'est les sonneurs de couple. On joue en fait à deux et on n'a traditionnellement pas de nom. On s'appelle le couple, nous c'est Le Bar Maurice. Et donc voilà, on fait de la clarinette et de la cornemuse. Moi pour la clarinette et Nora pour la cornemuse. Et on se produit du coup dans des festounos, dans des balles. C'est pour ça qu'on fait essentiellement de la musique à danser. Donc c'est très triste de jouer quand il n'y a pas de danseur. Ça fait vraiment bizarre, on n'a même pas le même support rythmique en fait. Donc, mais bon, on est quand même très content de venir là, quoi. Généralement en couple on joue une quinzaine de minutes et ensuite on fait une pause et ensuite on refait il y a un autre couple qui joue en attendant. Et un set de 45 minutes comme ça, on n'a pas forcément ça dans notre besace tout le temps prêt. Donc on a dû ressortir un peu des vieilleries. Et puis on a dû rajouter des petites choses, récupérer des choses, mélanger aussi tout notre programme, quoi. Durant 1h30, les deux groupes avaient alterné style et musique de leur répertoire et avaient ainsi montré que le partage des cultures est au centre de ce festival. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être pas énormément, ce genre de groupe-là, puisqu'on a un vivier en Bretagne qui est tellement puissant et tellement ancré qu'on peut avoir tendance à moins s'intéresser à ce que font nos voisins. C'est l'occasion en fait de voir ça. Et puis oui, c'est super chouette. Et alors franchement, un petit plus pour le temps qui commence un peu à ressembler au temps breton. Il fait pas trop chaud, pour nous c'est parfait. Quand on joue de la cornemuse, on porte aussi une culture. Et dans cette idée-là, en fait, on vient partager cette culture, on a un plaisir à la partager avec d'autres, et ce, quelles qu'en soient les origines, quoi. C'est pratique, on a des instruments qui sont devenus fiables à travers le temps, et on en profite et on en abuse. Merci à Festi Cornemuse, à Yann Cosian et son équipe. On espère continuer d'échanger avec eux dans la durée, dans l'année à venir notamment.